Je suis une radio, je ne vais pas me taire, je suis une télévision, je ne vais pas m'éteindre. C'était le slammer de l'ombre, Bad. Il était avec nous la semaine dernière sur ce même plateau avec ce coup de gueule. C'est ça aussi le travailleur des slammers. On utilise les mots pour dénoncer les mots qui assaillent nos sociétés, et notre société en parlant bien évidemment de la Guinée. Lui, il est devenu pour nous un héros, un visage, parce qu'il s'est battu au nom de tout le monde. Il est avec nous sur ce plateau, Sékou Jamal Pendessa qui nous a rejoint. Sékou Jamal, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Djiba et merci pour l'invitation. Bonsoir camarade. Camarade, salut. Salut. Merci de le rejoindre. Nous avons également M. Abdoulaye Sow, il n'est plus à présenter, secrétaire général de l'USTG. Il tient beaucoup à ça. M. Sow, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Alors, Sékou, avant de faire le tour de la table, une question peut-être à 10 points. Vous étiez en détention. Vous avez vu une forte mobilisation ici en Guinée à l'international en votre faveur. On a vu comment vous avez été arrêté, ça a choqué, c'était une sorte d'onde de choc pour tout le monde. Cette période en détention, comment vous l'avez vécue? C'était quoi l'état d'esprit? J'ai vécu cette période en apprenant beaucoup de choses en prison. Ouais. Et puis ça m'a permis de prendre un congé pour l'une des rares fois depuis mon élection à la tête du SPPG, parce que même si je m'amuse à prendre congé en temps normal, je suis tout le temps dérangé par des problèmes des journalistes, etc. Donc le téléphone sonne, je ne le ferme pas. Mais là-bas, on m'avait privé de mon téléphone dès mon arrivée. Donc les 1 mois, 40 jours, je les ai passés tranquillement. Oui. J'ai le repos, j'ai lu beaucoup, j'ai reçu des documents très rares, difficiles à avoir. Je les ai cherchés durant des années, c'est en prison que je les ai eus. Des documents qui préparent un combattant, des gens qui me donnent ça pour dire que j'ai eu du mal à l'avoir, mais je laisse pour toi, parce que tu mènes un combat noble. Donc ça m'a réconforté, ce soutien qui venait de partout, et on a pu rencontrer des hommes d'expérience, ça nous a préparé à l'endurance morale. Donc, pour ceux qui ont pensé qu'on allait... Donc, vous n'étiez pas en détention pour vous, vous étiez en vacances? J'étais en vacances, j'ai pu me reposer parce que pas de connexion, pas de téléphone. Non, c'est reposant quelquefois. Et surtout que nous, on s'est imposé une prison parce que quand vous êtes dans un pays là où on ne respecte pas les droits et que vous vous êtes engagé à mener un certain nombre de combats, il faut vous imposer la prison avant qu'elle n'arrive. Donc, voilà, ceux qui me connaissent savent comment je mène ma vie. Je peux prendre bus, Magbana, taxi, on est coincé entre les gens. Et la veille de mon arrestation, j'ai échappé à un enlèvement à la Belle-Ville par des bérets rouges. Tout à fait. Vous comprenez? Et ils m'ont trouvé, ils peuvent témoigner s'ils sont courageux. J'étais coincé dans le taxi, on était 2 devant. Parce que c'est ce qui m'a sauvé même, parce que le taximètre le connaissait. Donc, il a renoncé au kidnapping. Vous voyez un peu. Donc, on était là, c'était bon. Surtout le soutien, la mobilisation, ça nous a aidé. Quand vous êtes en prison, vous vous sentez soutenu par des gens, ça aide énormément. J'ai pu le comprendre parce que j'entendais souvent des otages témoigner dans le Sahel, etc. J'ai pu vivre l'expérience. J'ai eu des expériences que je n'aurais jamais pu avoir en dehors de la prison. Le reste, on ne peut pas tout raconter parce que tout n'est pas permis. Le reste, là, on garde pour nous, pour ne pas aussi démystifier la prison. Je suis d'accord avec vous. C'est pour aussi les grands hommes, Mohamed Ali, question. Visiblement, notre camarade est nostalgique de la prison. On devrait demander à ceux qui repartent. Alors, camarade, c'est une question. Depuis votre libération, votre période de repos, vous êtes parmi nous. Félicitations, bravo encore une fois. Mais beaucoup de choses n'ont pas changé. Vous êtes allé en prison parce que les médias n'arrivent plus à émettre, parce que tout simplement les journalistes n'arrivent plus à correctement faire votre travail. Ça n'a pas changé, ça n'a pas grandement changé. À votre sortie, quelle a été ou plutôt quelle est votre perception de la situation aujourd'hui? Ma perception, c'est qu'on constate qu'il y a beaucoup qui ne sont pas prêts à changer parce qu'il y a ces événements qui doivent secouer les consciences. Vous pouvez être dans des erreurs, un événement arrive, vous vous dites à un moment, je m'arrête, j'analyse, il faut changer la façon de faire. Moi, quand j'ai appris que l'Internet était libéré, je me disais peut-être avant ma sortie, les médias aussi seront libérés, mais je viens, les médias sont encore brouillés. Pour preuve, votre émission, le titre c'est Bienvenue chez les brouillés, vous comprenez. Donc, mais on ne va pas lâcher, le combat commence maintenant là. C'est pourquoi quand je suis sorti,
partant remercier toutes les centrales syndicales à la Bourse du Travail. Vous parlez toujours dans le micro. J'ai rappelé que ma libération n'était qu'un préalable. Les véritables problèmes sont dans la plateforme revendicative du mouvement syndical guinéen. Et je vous annonce que, et j'informe que, certainement vous avez l'information, les négociations ont été officiellement lancées aujourd'hui. On était au CNDS, Conseil national du dialogue social. Oui. Donc, dans les heures qui suivent, certainement, on va nous fixer une date pour les véritables pourparlers, parce qu'aujourd'hui, c'était justement une cérémonie officielle en quelque sorte. D'accord, voilà, on va partir avec M. Oui, Allez-y, Bassikou. Oui, il y a cette question, je pense que beaucoup se posent. Est-ce que vous avez bénéficié personnellement du soutien ou pas des associations de presse, des patrons de presse? Parce qu'on sait très bien qu'il a fallu cette mobilisation du mouvement syndical guinéen, cette pression du mouvement syndical guinéen pour qu'on obtienne votre libération. Est-ce que vous avez bénéficié, est-ce que vous vous êtes senti soutenu par les associations de presse, par les patrons de presse durant cette période ou pas? Vous savez, moi j'étais là-bas, j'ai dit que chacun a pu faire ce qu'il pouvait faire. Parce que chacun a sa façon de contribuer, de lutter. Voilà, ce qui reste clair, tout le monde m'a soutenu, retenez ça, à des degrés différents. Mais j'ai pu bénéficier du soutien de tous nous. Nous pensons que voilà, la lutte continue. Et dans l'ordre des remerciements, on commencera toujours par le mouvement syndical guinéen. Ensuite, le reste. Voilà, on va partir avec M. Sow.